بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Donc on est arrivé, Inch'Allah, à la leçon numéro 8 du Kitab Al-Qawl Al-Mufid ala Adillati Tawhid. La leçon numéro 8, les 3 degrés de la religion. Les 3 degrés de la religion. Donc ça c'est un cours, bon tous les cours sont importants, tous les chapitres sont importants. Mais celui-là, il est important de le maîtriser. C'est très, très, très important. Voyez. Alors, les 3 degrés de la religion, ce sont le premier, l'islam. L'islam s'exprime à travers les membres, les organes. L'iman, la foi. La foi s'exprime dans le cœur, acte du cœur. L'ihsan, qui est l'excellence. L'excellence, la bienfaisance, al-ihsan. Taïb. Alors, cette classification est mentionnée dans le hadith rapporté par Muslim dans Al-Iman, d'après Omar. Ainsi, tout muhsin est mu'min, mais la réciproque est fausse. Et tout mu'min est muslim, et la réciproque est fausse. On va expliquer tout ça, bien entendu. Al-Ihsan, l'excellence, est plus spécifique que l'iman, la foi. Et l'iman, la foi, est plus spécifique que l'ihsan, l'islam. Taïb. Donc, Inch'Allah, on va expliquer tout cela. Alors, par rapport à ces 3 degrés, on va ramener le premier dalil. Le premier dalil qui justement mentionne, qui est une preuve de cette subdivision, c'est-à-dire de cette subdivision en 3 catégories, comme quoi l'islam elle est de 3 formes, 3 degrés. Le hadith bien connu que l'on appelle, qui est nommé le hadith Jibril, alayhi salam, le hadith Jibril. Donc tout le monde connaît le hadith Jibril, qui est mentionné dans Al-Arba'in al-Nawawi, les 40 hadiths Nawawi, qui est mentionné dans Thalathat al-Usul également. Donc, ce hadith, le hadith Jibril, c'est lorsque les compagnons étaient assis, étaient réunis autour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et qu'il apparut un homme qui n'avait pas de traces de voyage, qui avait une barbe, des cheveux noirs, et qui n'avait aucune trace de voyage. Naam. Ensuite, cet homme arriva et se joignit au prophète alayhi salatu wassalam, et il lui posa des questions. Et ces questions, les 3 premières questions, c'était justement, il posait la question, Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Informe-moi, ô Muhammad, informe-moi de l'islam. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit, il dit que l'islam, al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Donc il mentionna les 5 piliers, les 5 piliers de l'islam, que tu an tashhada an la ilaha illallah, shahadatayn, Muhammadan rasulullah, que tu fasses la salat, accomplisses la salat, que tu acquittes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage. Donc, à partir de ce moment-là, il posa la question sur le premier degré de l'islam. Ensuite, il posa la question sur le deuxième degré de l'islam en disant au prophète, alayhi salatu wassalam, en lui disant Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ô Muhammad, informe-moi de la foi. Informe-moi sur la foi. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui mentionna et lui répondit en ce qui concerne le deuxième degré de la foi, le deuxième degré de la foi qui est l'iman, et il lui répondit en lui mentionnant les 6 piliers de la foi. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayri wa sharri. Que tu crois en Allah, subhanahu wa ta'ala, en ses anges,
tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi en ses livres, wa rusulihi en ses messagers, wa al-yawmil akhir, le jour dernier, et la prédestinée, bien ou mal. Ensuite, il lui posa la question sur le troisième degré de l'islam. Sur le troisième degré de l'islam, lorsqu'il lui dit « Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan » informe-moi de l'ihsan, la bienfaisance, l'excellence. Le messager d'Allah de lui répondre « Al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, fa in lam tarahu, fa innahu yarak » L'ihsan, la bienfaisance, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. An ta'bud Allah ka'annaka tarah, comme si tu le voyais. Fa illam takun tarah, et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Fa illam takun tarahu, fa innahu yarak, sache qu'il te voit. Jusqu'à la fin du hadith, où ensuite il lui pose d'autres questions. Mais en tout cas, ce que nous avons mentionné dans le hadith, c'est une preuve que l'islam a 3 degrés, puisque Jibril alayhi salam, bon en fait dans le hadith, on n'a pas dit, mais l'homme qui est venu, c'était l'ange Jibril qui était, si on peut dire entre parenthèses, déguisé, il avait pris la forme d'un homme envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et à la fin du hadith, le messager d'Allah alayhi salam dit à Mohammed, il lui dit au messager d'Allah, aux compagnons, savez-vous qui est venu, qui c'était, après quand il est parti? Les compagnons ont dit non, Allah wa rasulihi a'lam, Allah et son messager sont plus savants. Et le messager d'Allah alayhi salam de répondre, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc voilà le dalil, un des dalils, des preuves adillah qui nous indique que l'islam, que la religion a 3 degrés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces degrés vont en montant. Ils vont vers le haut. Le plus bas degré, c'est l'islam. Ensuite, on a le degré au-dessus, c'est l'iman, le degré supérieur. Et ensuite, on a le degré supérieur, le meilleur degré, c'est l'excellence, la bienfaisance. Et pourquoi ici on nous dit, alors ici le cheikh, l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wusabi al-Yamani, il nous dit ainsi tout muhsin est mu'min. C'est parce que celui qui est au plus haut degré, c'est-à-dire qui est bienfaisant, forcément il sera croyant et musulman. Et que celui, on va expliquer à la suite, et que celui qui est croyant, ça englobe le degré d'en dessous, mais pas le degré d'au-dessus. Celui qui est mu'min, croyant, il est musulman. Mais celui qui est musulman, il n'est pas forcément croyant et muhsin. Et celui qui est muhsin, il englobe tout, il prend tout. Lui, il a les 3 catégories. Alors bien entendu, les preuves à cela ne manquent pas. Nous allons dire à la suite, nous avons encore mentionné des adillah, des dalils, des preuves sur cela. Alors, d'abord on va commencer par l'islam. On va commencer par le premier degré qui est l'islam. Donc bien entendu, on a déjà mentionné dans un cours précédent la définition de l'islam. Donc, dans un cours précédent, nous avons déjà mentionné la définition de l'islam qui est al-istislam lillahi bit-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli. C'est la soumission à Allah dans son unicité et c'est l'assujettissement à Allah dans son obéissance et c'est wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Taïb. Alors, dans la Naham وقال ابن جرير الطبري طيب. Donc dans la langue arabe, l'islam, on sait nous que c'est soumission en français, hein. قال ابن جرير الطبري. Donc Ibn Jarir al-Tabari min al-Salaf, parmi les prédécesseurs, parmi les grands ulama, il a un tafsir Coran, il est connu, tafsir Tabari, hein. Donc voilà, وَكَذَلِكَ الْإِسْلَامُ هُوَ الْإِنْقِيَادِ. Donc il nous dit également, l'islam dans la langue arabe, l'islam c'est quoi?
c'est l'inqiyad, c'est-à-dire l'assujettissement. L'assujettissement, traduction approximative dans la langue française, le fait de s'assujettir, c'est devenir sujet, c'est comme devenir sujet, s'assujettir, c'est comme se soumettre. Hein. C'est similaire à la soumission. وهو الانقياد وتذلل. Alors tazallul, al-dhul, c'est quoi? C'est le fait de s'humilier. Hein. Humilité, s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khushu', hein, la crainte, hein, le fait de aussi d'avoir la crainte. Hein. Le fait d'être concentré, cette concentration qui donne la crainte. Wa fi'l minhu aslam. Bima'na dakhala fil islam. Donc ça c'est juste dans la langue arabe. L'islam fi ash-shara'. Maintenant on va donner la définition. L'islam dans la législation. L'islam, qala Qatada, un des grands compagnons, hein, un des meilleurs compagnons, Qatada, nous a dit l'islam, c'est le fait de témoigner de la ilaha illallah et c'est le fait de reconnaître bima ja'a bihi min indillah, ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous est parvenu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, c'est de témoigner de la ilaha illallah et c'est de reconnaître ce qu'Allah nous a descendu. Wa huwa dinullah, c'est la religion d'Allah, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée. Wa ba'atha bihi rusuli, et c'est cette religion, hein, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تعريف الإسلام. Donc cette définition, hein, qu'on a donnée plusieurs fois, en fait c'est la définition de Cheikh qu'a rapporté Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Dans la définition de l'islam, il nous a dit l'islam c'est la soumission à Allah dans l'unicité, l'assujettissement à celui-ci, à Allah subhanahu wa ta'ala dans son obéissance, et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Jami' al-Bayan, vous trouvez ça dans Jami' al-Bayan. Taïb. Ensuite, nous avons un grand savant, un autre parmi les grands savants, rahimahumullah, wa qala Sheikh Sa'di, rahimahullah, l'islam, c'est l'assujettissement à Allah subhanahu wa ta'ala seul, en apparence et caché, c'est-à-dire extérieurement et intérieurement, de ce qu'Allah a légiféré par la langue de ses messagers qu'il a envoyés. Comme on connaît la sharia, comme on connaît l'islam, même le Coran, c'est par la langue des messagers. وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله والاستسلام العبد لله ظاهرا وباطنا نعم. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah nous dit l'islam c'est le fait que le serviteur se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala en apparence et extérieurement et intérieurement. Bifi'al awamirihi, en pratiquant ses ordres, les ordres d'Allah. Comment on se soumet? On pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et on s'éloigne de ses interdits. Et cela comprend toute la religion. Alors, ad-dalil min al-kitab, la preuve dans le Coran, hein, en ce qui concerne l'islam, la preuve dans le Coran, qala ta'ala, Allah ta'ala nous dit وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ إِسْلَامَ دِينًا Surat al-Ma'ida, la table est servie, verset 3. Et j'ai agréé pour vous comme religion l'islam. Et j'ai agréé comme religion pour vous l'islam. Donc ça c'est la preuve, hein, d'où vient le mot islam, d'où vient l'islam, hein, dalil. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. On a un autre verset dans Surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset 19 qui nous dit et la religion, inna ad-dina 'inda Allah, inna ad-din, la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est l'islam, la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.
Surat Ali Imran, toujours de même, verset 85. Et celui qui suit autre, وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ, autre que l'islam, comme religion, cela ne sera pas agréé, accepté, on ne l'acceptera pas. Donc voilà en ce qui concerne, il y a beaucoup de versets du Coran, mais voilà ce qu'on nous rapporte ici. Maintenant, on va rapporter les preuves de la Sunna. Quelques preuves. Une preuve, un hadith tiré de la Sunna, rawa Muslim, an Ta'us, anna rajulan qala li Abdillah ibn Umar, ala taghzu, faqala inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, maintenant la preuve tirée de la Sunna, tradition prophétique, il a été rapporté par Ta'us, qu'un homme, anna rajulan qala li Abdillah, qu'un homme a dit à Abdullah ibn Umar, est-ce que tu ne combats pas? Faqal, Abdullah ibn Umar, il lui a répondu, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi sallam dire, l'islam est basé sur 5 piliers, entre parenthèses. Le témoignage de la ilaha illallah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, l'aumône, le siyam ramadan, le mois du jeûne du ramadan, wa hajjul bayti, et le pèlerinage à la maison sacrée. Donc on voit bien ici la preuve qui mentionne l'islam, qui nous mentionne l'islam est mentionné aussi bien dans le Coran que dans la Sunna. Et bien entendu, le hadith qu'on a mentionné au début du cours, tout au début du cours, à l'initial, on peut ajouter aussi hadith Jibril, le hadith de Jibril. Maintenant, nous allons citer quelques paroles de savants, une parole plutôt, la parole des savants. Aqwal al-ulama, qal Abu al-Aliya. Donc Abu al-Aliya nous a dit l'islam. L'islam, c'est la sincérité envers Allah seul. L'islam, c'est la sincérité envers Allah seul et son adoration. Donc c'est le tawhid. L'islam, c'est la sincérité envers Allah seul et son adoration. Et pas d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de faire la salat, d'accomplir la salat, de donner, d'acquitter l'aumône, la zakat, l'aumône légale, et le reste des prescriptions, des choses obligatoires qui suivent. C'est ça l'islam. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, à propos de l'islam, il nous a dit الإسلام الذي هو دين الله, l'islam qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu avec des livres et des messagers qu'il a envoyés. وهو أن يسلم العبد لله, c'est que le serviteur doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à son Seigneur, au Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit se soumettre à Allah seul sans associer. Et il ne doit pas diviniser autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas diviniser autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ce n'est pas terminé, nous dit l'islam, rahimahullah, l'islam, c'est de réunir deux sens. L'islam, c'est de réunir deux sens. Le premier, l'assujettissement et la soumission. L'assujettissement et la soumission. Le deuxième, c'est la sincérité et l'unification. La sincérité est unifiée. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, troisième ou quatrième parole de savant, nous avons Waqala ibn Rajab. Ibn Rajab, on ne fait plus pareil ses éloges. Rahimahullah nous a dit l'islam implique la soumission,
l'assujettissement et l'obéissance. L'islam implique la soumission, l'assujettissement et l'obéissance. Et vous trouvez cela dans, alors, les deux paroles de Cheikh al-Islam, vous les trouvez dans Majmou' al-Fatawa. Et la parole d'Ibn Rajab ici, vous la trouvez dans Tahqiq Kalimatul Ikhlas, page 40. Taïb. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'islam. Ça, c'est ce qui concerne l'islam. Donc ensuite, on a al-Iman. Ensuite, nous avons al-Iman. Alors, ici on nous dit wa tafriq bayna al-islam wa al-iman. Donc en ce qui concerne l'islam et l'iman, les savants nous disent que lorsque ils sont mentionnés ensemble dans un texte où on parle de l'islam et on parle de l'iman, ils sont mentionnés ensemble. Chacun, il va prendre un terme spécifique. Chacun, il va prendre un terme spécifique qu'on va expliquer. C'est-à-dire que quand ils sont mentionnés ensemble dans un texte ou dans une phrase ou autre, on va dire que l'islam, c'est l'islam et l'iman, c'est la foi. C'est-à-dire que l'islam, ça sera les actes apparents, les œuvres avec les membres, et que la foi, ce seront les œuvres, la croyance avec le cœur. Hein? Mais lorsque l'iman ou l'islam ou l'iman, la foi, ils sont mentionnés tout seuls, là, l'un ou l'autre, il prend le sens des deux. Si l'islam, on parle de l'islam tout seul, il y a l'iman qui va avec. Si on parle de l'iman tout seul, il y a l'islam qui va avec. On appelle ça en arabe al-iqtirain. Naam. إذا افترق اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. Lorsqu'ils sont rassemblés ensemble, ils se séparent, c'est-à-dire chacun il prend son sens. Et lorsqu'ils sont mentionnés, ils sont séparés, chacun de son côté, ils sont réunis, chacun prend les deux sens. Alors, ونقل عنه شيخ الإسلام أنه قال قد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان وأنهما لا يفترقان ولا طيب on va pas وقال جمعها من السلف طيب أن الإسلام والإيمان. Donc là on nous dit ce que je viens d'expliquer. أن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما مفردا شمل الدين كله. Donc l'islam et la foi, lorsque l'un des deux est mentionné individuellement, il comprendra toute la religion. Ça veut dire, il prendra avec lui, il aura la signification de toute la religion. Les bases, les dérivés, la croyance, les paroles, les actes, les œuvres. Donc c'est ce qu'on a expliqué précédemment. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قيل إن الإسلام والإيمان تم متلازما لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن. طيب d'accord. طيب. Donc le hadith Jibril, je l'ai ici, il est mentionné. Alors, nous avons Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qui nous dit, en ce qui concerne le hadith Jibril, هذا الحديث عظيم سماه بعض العلماء السنة. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, en ce qui concerne le hadith de Jibril, ce hadith est immense, il a été appelé la mère de la sunna. Ce hadith, il a été la mère de la sunna. Pourquoi? Parce qu'il rassemble, parce que toute la sunna revient à ce hadith.
Toute la sunna revient à ce hadith. Dans ce hadith, il y a l'éclaircissement de al-aqida, de la croyance, du dogme, qui est basé sur Arkanul Iman, les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi. Il y a aussi dans ce hadith l'éclaircissement de la sharia, de la législation, et cela lors de la mention des 5 piliers. Et on y parle aussi dans ce hadith de choses qui font partie de l'invisible et des signes de la fin des temps. طيب. وهذا الحديث في ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. Donc dans ce hadith, il y a la mention de l'islam, de la foi et de l'ihsan, la bienfaisance. وفي أن هذه الثلاثة هي الدين. Et il y a l'indication que ces 3 degrés sont toute la religion. Ces 3 degrés englobent toute la religion. Lorsque Jibril à la fin dit, lorsque le messager d'Allah dit c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion, فَإِذًا, alors Cheikh Al-Fawzan nous dit la religion, celle qui est l'islam, se divise en 3 degrés, l'islam, la foi et la bienfaisance. Donc ça c'est dans l'explication des 40 hadiths de Cheikh Al-Fawzan hafizahullah. Alors maintenant, on va dire qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que l'iman, qu'est-ce que c'est que l'ihsan. L'islam, il y a umur zahira. L'islam, ce sont les choses apparentes. إذا لما يجتمع مع الإيمان لما يجتمع مع الإيمان والإحسان كالصلاة. Donc, l'islam, les choses apparentes comme la prière, la zakat, le hajj, ça sont des œuvres apparentes, qui sont voyantes. Ça, c'est l'islam. On va donner un peu plus. On dit que la personne, elle est musulmane, donc on a dit qu'elle n'est pas forcément croyante ou muhsin, bienfaisante. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est musulmane? Bon, déjà, c'est d'entrer dans l'islam. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ensuite, les ulama, ils disent, le musulman, c'est celui qui pratique tous les obligatoires. Le musulman, c'est celui qui pratique tous les obligatoires et qui s'éloigne de tous les interdits. On est d'accord? Taïb. Donc voilà le statut du musulman. Après, je vais vous expliquer c'est quoi le statut du croyant. C'est quoi la différence? Alors c'est quoi le croyant? Donc on a dit l'islam, ce sont les œuvres apparentes. On a donné exemple, la salat, la zakat, le hajj. La foi, ce sont les actes intérieurs. Ce sont les actes, parce que le cœur, il fait des actes. Donc c'est la croyance du cœur. Ce sont les actes intérieurs, comme la confiance, l'espérance, la véracité, ce sont des adorations du cœur. La soumission, l'assujettissement, l'amour, l'intention, tout cela sont des œuvres du cœur. Alors, ensuite, on dit, quelle est la différence entre le musulman et le croyant, al-mu'min? La différence, c'est que le croyant, lui, il fait les obligations, il s'éloigne des interdits et il fait tout ce qui est pas obligatoire. Al-mustahabbat, mubah, tout ce qui est préférable, il fait tout ça. C'est ça la différence. On a dit le musulman, c'est celui qui fait ses obligations, il s'éloigne des interdits. Le croyant, al-mu'min, c'est celui qui fait toutes ses obligations. Il s'éloigne de tous les interdits et il fait tout ce qui n'est pas obligatoire. Là, il est croyant. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que c'est que l'ihsan. Yakun bil muraqaba, on nous dit. L'ihsan, c'est la bienfaisance. L'ihsan, dans le hadith Jibril, le messager d'Allah, il a répondu, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, sachant que lui, il te voit, mais toi, tu ne le vois pas.
Donc la bienfaisance, c'est quoi? C'est l'excellence dans les choses. C'est-à-dire de réunir tout ce que fait le musulman, tout ce que fait le croyant, et de faire mieux, de le faire mieux, de exceller, c'est-à-dire dans la maîtrise de la chose et d'en faire plus. Taïb. Et bil muraqaba, la bienfaisance, c'est quoi? C'est en fait d'adorer Allah tout en étant dans une forme d'observation. Ce qu'on appelle al-muraqaba. C'est quoi cette observation? C'est le plus haut degré de l'islam. Celui qui arrive à faire ça, il est dans le plus haut degré de l'islam. Cette observation, c'est que quoi que la personne fasse, elle a toujours cette vision que moi, je ne vois pas Allah, mais Allah, il me voit. Quand je pratique, je fais comme si je voyais Allah. Et ça, c'est le plus haut degré de l'islam. Et c'est ce qui différencie du croyant, du musulman, du croyant et du muhsin. Et on dit que le meilleur degré, là, c'est celui qui a atteint le degré des aimés d'Allah, des alliés d'Allah, des proches d'Allah. Eux, ils ont cette forme d'observation quand ils font des œuvres, dans leur croyance, dans tout. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit, Allah, etc. Cette forme de observation. طيب, nous continuons. الإحسان يكون بالمراقبة أن تعبد الله كأنك تراه في الدنيا غير ممكن أن ترى الله ولكن ممكن في الآخرة. Donc ensuite on nous donne une info. On nous dit en ce qui concerne adorer Allah comme si tu le voyais, sachant que si lui il te voit, toi tu ne le vois pas. On nous donne une info ici. On nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne le voit dans la dunya, mais les croyants le verront dans al-akhirah, dans l'au-delà. أن ترى ولكن ممكن في الآخرة ليس كقول الشيعة الذين يقولون لا ترى الله أبدا. Donc ce n'est pas comme les Shi'a, les chiites qui disent on verra jamais Allah subhanahu wa ta'ala. La fi dunya, et pas dans la vie d'ici-bas et pas non plus dans l'au-delà. Donc bien sûr ça c'est une croyance, fausse croyance. Al-akhirah aqidatahu nifs al-aqidat al-mu'tazila. Donc ça c'est la même croyance que les mu'tazila. في باب رؤية الله. Donc ça c'est la même croyance que les Mu'tazila, une secte bien ancienne et bien égarée qui ne croit pas au fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite on nous dit que la bienfaisance et l'excellence, l'ihsan, fait partie des plus immenses degrés. C'est le summum, comme on dit, le top. ولا يجلب الإخلاص إلا بالإحسان. Donc, ici on nous dit, les ulama ils nous disent, on ne peut pas acquérir l'ihsan sans la sincérité. Sans la sincérité. Insha'a al-ikhlas, arada al-ikhlas. Alors, l'excellence, l'ihsan, c'est quoi? C'est d'avoir la certitude qu'Allah te voit. C'est que tu sois sûr, tu as la certitude qu'Allah te voit, subhanahu wa ta'ala. Et après, là, la sincérité, elle va venir. Et après, là, elle sera suivie de la sincérité. Ala tol al-ihsan ou al-muraqaba. Et on a expliqué que pour avoir l'ihsan, il faut être constamment dans cette forme d'observation. Dans cette forme d'observation. Wa taqwa, et dans cette forme de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. وإذا ذكر الإسلام شامل الدين كله. Donc lorsque l'islam, on nous dit ensuite, lorsque l'islam est mentionné toute seule, elle comprend toute la religion. Lorsque l'iman est mentionné tout seul, il comprend toute la religion. C'est-à-dire que lorsque l'islam il est mentionné tout seul, il comprend aussi la foi. Et vice-versa. Alors ensuite, on nous mentionne un hadith du prophète en ce qui concerne la foi, l'iman. L'iman est constitué de 70 branches et plus. La plus haute branche de la foi, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Et le degré le plus bas de la foi,
c'est de retirer quelque chose qui gêne sur le passage des musulmans. C'est le plus bas degré de la foi. Et le plus haut degré de la foi, c'est de dire La ilaha illallah. Alors, comme on l'a dit au début, l'islam, c'est le premier degré, il est tout seul. Donc celui qui est musulman n'est pas forcément croyant et n'est pas forcément bienfaisant, il n'est pas forcément muhsin. Celui qui est croyant, il est musulman et croyant en même temps. Celui qui est muhsin, il est en même temps croyant, musulman et muhsin. Donc voilà en ce qui concerne ces trois degrés de l'islam qui sont très importants. Au fur et à mesure de l'enseignement, on avancera, on donnera des infos en plus, Inch'Allah, et on rentrera plus dans le détail au fur et à mesure qu'on avancera dans l'enseignement. Subhanakallah wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.